Erev Tov à toutes et à tous. Je voudrais parler avec vous ce soir, Bezrat Hashem, de la période de Aseret Yemei Teshuvah, ce qu'on traduit en français par les 10 jours de pénitence. Alors, bien entendu, les traductions françaises, comme on le fait, chaque fois sapent tout le sens profond des choses et de ce que ça signifie réellement. Et donc, on va essayer de voir, Bezrat Hashem, avec l'enseignement de la Kabbalah, ce que représentent ces 10 jours. Tout d'abord, de manière pour avoir une vision globale. Voilà. Il faut savoir que nous, le peuple juif, nous sommes fixés sur deux calendriers, comme on le sait, sur le calendrier solaire et sur le lunaire, qui nous aide à fixer toutes nos fêtes. Le calendrier solaire nous aide par exemple à fixer toujours la fête de Pessah au printemps, et la précision du calendrier lunaire qui nous fixe bien entendu tous les jours les renouvellements du mois par le Rosh Chodesh, etc. Et donc on sait que dans le calendrier lunaire, il est composé environ de 355 jours justement, et le solaire de 365 jours. Et c'est là précisément que viennent se trouvent ces 10 jours spéciaux qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Donc de manière plus précise, ce sont 10 jours comme si c'était 10 jours que l'infini, béni soit-il, que l'Éternel nous donne, qui sont en dehors de l'espace et du temps. Et c'est justement pour cette raison-là qu'ils ne sont pas limités par l'espace et le temps, ils ont un degré spécial de Teshuvah, car la Teshuvah, bien entendu, dans sa racine profonde, n'est pas liée à l'espace et du temps. Elle précède la création, comme nous l'enseignent nos sages dans le Talmud, dans Maseret Psachim, à la page 54. Nos sages disent là-bas, Teshuvah kadma laolam. La Teshuvah a précédé même le monde. La Teshuvah est l'état qui a précédé la création du monde. Donc c'est un état, finalement, où on rentre dans une forme de perfection, où il n'y a plus de différence. Tout fonctionne dans une unité parfaite. Et c'est ça le véritable degré de la Teshuvah. Ce n'est pas une explication, comment dire, on le voit malheureusement encore beaucoup, Radé Pakret, où on parle de Teshuvah juste après des gens qui, à un moment donné, se sont égarés, ou ont fait des fautes, on dit j'ai fait Teshuvah. Alors les personnes pensent qu'avoir fait Teshuvah, c'est juste revenir à Chas Shalom dans ce qu'ils appellent la religion, faire une pratique, aller prier à la synagogue, remettre des téphilines ou manger kasher. C'est beaucoup plus profond que cela. Revenir à une pratique est déjà une étape, bien entendu, c'est pas négligeable, c'est très bien, et souvent des fois c'est un palier qu'il faut franchir pour arriver après à une compréhension plus profonde. Mais la tchouva ne s'arrête pas là. La tchouva, ce n'est pas juste à un moment donné de revenir à une pratique, Dieu nous en préserve. C'est quelque chose qui précède l'espace et le temps, et comme on va le voir, sont liés à ces 10 jours. Donc ces 10 jours ont une force très particulière en réalité, parce que, étant donné que c'est des jours qui appartiennent à l'infini, tout ce qui va être fait et la prise de conscience qui va être prise à ce moment-là véritablement avec la pensée, avec le cœur et la décision, va avoir des répercussions sur toute l'année. Et puisque justement ce sont des jours qui s'enracinent dans l'infini, qui n'ont pas de limite, donc automatiquement que nous sommes dans un monde où il faut constamment dépasser ses propres limites, automatiquement c'est la prise de conscience qui va être faite à ce moment-là, les efforts qui vont être faits à ce moment-là pour tout un tas de domaines. Ça peut être dans la compréhension de l'étude, progresser dans l'étude, dans des niveaux de compréhension. Ça peut être dans une régularité, être plus régulier dans ses prières, etc. Dans la réalisation de sa propre mission. Ça peut être dans un travail même, ça peut être des prises de décision qui sont faites dans la structure familiale, toutes des choses qui vont être prises véritablement par la pensée, par le cœur, qui vont être réalisées à ce moment-là, avec une compréhension profonde, auront des répercussions sur toute l'année, parce que ce sont 10 jours qui n'appartiennent pas au temps, à la limite du temps et de l'espace, qui appartiennent au degré du 1 et non pas du 2. Le chiffre 2, comme on le sait dans la Kabbalah, qui est lié à l'espace et au temps. L'espace et le temps, bien entendu, pour mesurer le temps, il faut une distance entre deux points. Et c'est pour ça que la Torah commence par la lettre bête, le chiffre 2. Et donc l'espace et le temps veut dire que nous sommes dans un monde, ce monde de la création dans lequel nous vivons, il y est toujours au chiffre 2.
Mais ce qui dépasse ça est lié à l'unité, au chiffre 1, à l'infini, béni soit-il, à l'éternel, donc il précède la création. C'est pour ça que nos sages disent dans le Talmud que le véritable tchouva, qui signifie revenir à la source, précède la création du monde, bien évidemment, puisque le véritable sens de la tchouva, c'est revenir à la volonté, à ce qui se trouvait dans la pensée divine avant que le monde soit créé. Pour parler un petit peu de développer ces notions de tchouva et les enseignements des kabbalistes, la tchouva, on sait qu'elle est liée dans la Kabbalah à la sphère de la Bina. La sphère de la Bina, qui est dans l'arbre, ce qu'on appelle des séphirotes. L'arbre des séphirotes, je le rappelle encore, représente les 10 sphères par lesquelles Dieu se dévoile dans le monde. On ne parle jamais de l'essence de l'éternel, de Dieu qui dépasse complètement le cerveau limité de l'homme, mais de son dévoilement. Et on sait que l'éternel se dévoile à travers 10 sphères. Et dans ces 10 sphères, quand on prend l'arbre des séphirotes, il y a le Keter qui représente bien entendu l'infini, béni soit-il, En-Sof. Et ensuite, il passe par 2 degrés qui sont en haut, qui sont dans la partie supérieure donc de l'arbre séphirotique, qui sont un degré masculin et un degré féminin. Le premier degré qui va venir, donc une contraction se fait à partir de cette lumière infinie pour descendre au niveau de ce qu'on appelle de la Chorma, qui est relié à la lettre Yud du tétragramme des 4 lettres du nom divin. Le Yud d'ailleurs dans sa forme est une semence, comme la semence masculine, comme si le tout de la lumière était contracté dans une goutte, et il a besoin de passer dans le degré féminin qui correspond à la Bina, qui est appelée la mère supérieure, qui va recevoir, d'ailleurs la lettre Yud, je rappelle, a pour valeur numérique 10, parce que dans le Yud, justement, dans ce 10, il y a tous les 10, il y a tout le dévoilement de la lumière infinie qui descend à travers ces 10 sphères jusqu'à la dernière, la féminine, qui est la Malchut, la royauté, le dévoilement de Dieu dans ce monde. Donc ce Yud, cette semence, on dirait que dans la forme de la lettre, les secrets des lettres hébraïques, rien que dans la forme, on voit qu'il y a des secrets, correspond à cette goutte, donc où toute l'énergie est contenue, va être intégrée par la Bina, qui est la partie gauche, qui va recevoir ça et qui va, on va dire, le décortiquer. Et c'est ce couple supérieur, on va appeler donc le Abba Aveima, le père supérieur et la mère supérieure. Donc cette union donc du Yud et de la Bina, qui est donc la deuxième lettre du tétragramme, la lettre He, qui est une lettre féminine, qui va recevoir ce degré et donner naissance justement aux 7 sphères inférieures ensuite qui sont le Chesed, qui est la partie droite, qui correspond à toutes les qualités de cœur, le don, le partage, etc. Toutes ces notions liées, qui sont racines dans notre patriarche Avraham Avinu, donc toutes les notions de don. La partie gauche opposée toujours, qui est la partie féminine, la Gvura, le Din, la retenue, qui va faire l'équilibre avec la sphère du Chesed. La Tiferet, qui est au milieu, qui est la centralité, qui va être l'équilibre entre le don et la retenue, qui est reliée au patriarche de Yaakov. Et ensuite, on descend donc plus bas, au niveau du Netzar, qui est relié à l'éternité, à Moshe Rabbeinu. À partie gauche opposée, le Hod, qui est lié à Aaron, à Kodesh, le Hod qui est la majesté, on va dire pour donner justement une image à ces dévoilements. La majesté, c'est bien faire les choses, étant donné qu'on a beaucoup de mitzvot, nous, dans le peuple juif. On met un talit le matin quand on fait la prière, on met des téphilines, on prie, on fait des choses, il faut toujours que ce soit fait dans la majesté. Et que Dieu puisse se reconnaître à travers nos actions et pouvoir, à travers nos actions, rendre la majesté à Dieu à travers ce qu'on fait. Donc bien faire les choses, leur donner de la grâce, de la beauté, etc. L'avant-dernière sphère qui est la séphira du Yesod, qui, quand on prend l'arbre des séphirotiques, donc se calque sur un corps humain, je le rappelle, depuis le cerveau jusqu'au tronc, jusqu'aux les jambes. Bon, le Yesod est donc la partie qui correspond aux membres de l'homme, qui est le fondement. Donc il va recevoir tous ces influx qu'on a cités et va pouvoir les déverser dans ce qu'on appelle la dernière séphira, la Malchut, la royauté qui est féminine, qui se trouve la 10e sphère, qui va recevoir, qui correspond à notre monde et qui est appelée la royauté, puisque quand c'est réussi, le divin, Dieu se dévoile dans le monde et donc c'est lui qui est roi. C'est pour ça qu'il est appelé la Malchut, la royauté. Dieu est dans ce monde, ça veut dire que ce sont ses valeurs à lui qui résident
et non celles qui sont inventées par l'homme, Dieu préserve, ou tout les échecs qu'on a pu voir, les tentatives des civilisations de créer des modèles de société qui étaient basés sur leur propre ego, sur leur propre égoïsme, sur leur propre pensée, et qui étaient limités. Et donc ça n'a jamais pu fonctionner, puisque ça s'enraissait toujours dans le désir de recevoir pour soi-même. Et donc automatiquement, ça finissait un jour ou l'autre toujours par tous ces modèles de société par s'effondrer. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu de manière vite, parce que en réalité, à mon humble niveau, je vous parle de ces notions-là. Je ne sais même pas combien de temps il faudrait, si on a assez de temps même dans une vie pour expliquer ces notions-là. Mais avec l'aide d'Hachem, on essaie quand même d'apporter des éclairages importants pour que chacun puisse prendre conscience quand même dans ces 10 jours de l'importance de la qualité et de l'infini de ces jours dans lesquels nous sommes actuellement, qui nous permettent d'arriver encore mieux à Yom Kippourim, au jour de Kippour, à la clôture de ces 10 jours. On rappelle également quelque chose d'important, c'est que le passage de l'ouverture de la mer dans la Torah correspond à ce principe de Teshuvah qu'on est en train de voir. L'ouverture de la mer, nous disent les kabbalistes, correspond à cet état, comme si le peuple d'Israël rentrait à ce moment-là dans un mikvé, et il y avait un nettoyage qui se fait à ce moment-là. Les chars, tous les cavaliers de Pharaon qui poursuivent le peuple d'Israël correspondent à tous les degrés d'impureté qui sont détruits à travers ce bain rituel, et le peuple d'Israël sort nettoyé complètement. C'est ça arrivé à la sphère de la Bina, au 50e degré. C'est pour cela que le don de la Torah dans la fête de Shavuot arrive après la période du Homer qui correspond à 49 jours, qui est lié d'ailleurs au chiffre 7, le 7 qui est lié au cycle de la nature, mais le chiffre 8 justement, auquel est relié le peuple d'Israël par l'alliance, par la Brit Mila, par la circoncision, correspond à ce degré infini du chiffre 50 et de cette sphère qui est la Bina. D'ailleurs, c'est pour cela que le chiffre 50 d'ailleurs est relié au mot mi. Mi en hébreu, même yud, et correspond à la gematria du chiffre 50. Le mi qui est finalement, dans le Zohar, on le retrouve dans les écrits zohariques de la Kabbalah, qui est la question fondamentale de l'identité. Lorsque quelqu'un prend conscience véritablement de qui il est, de ce que Dieu a inséré au plus profond de lui-même, il a fait vraiment, je pense, Teshuvah. C'est ça la clé de la Teshuvah, c'est pour ça qu'elle est reliée à ce chiffre 50, à ce mot qui est mi, correspond à l'identité en hébreu, quand il y a quelqu'un mi ata, qui tu es. Et d'ailleurs, dans le passage de l'ouverture de la mer, quand les enfants d'Israël chantent les louanges à Dieu, il dit mi kamora. Il y a ce mi qui est dit parce que c'est l'identité la plus profonde, la compréhension profonde de ce dévoilement du divin et de soi-même. C'est ça le véritable degré de la teshuvah, c'est comprendre qui on est au plus profond de soi-même, à qui on appartient, parce qu'on appartient au peuple d'Israël, quelle est la mission que Dieu nous a donnée et quelle est notre mission individuelle. Et c'est pour ça que celui qui incarne aussi le mieux ce degré de teshuvah, c'est Avraham Avinu alav shalom, lui qui était, on le sait avant de recevoir la révélation divine, dans un monde d'idolâtrie, de fausses religions, de fausses idéologies en Babylonie. Il a eu cette voix intérieure, ce degré qu'on appelle lech lecha, que ça veut dire en hébreu lech lecha. Ça veut dire va vers toi-même. Va vers toi-même. Quand il comprend ce degré-là, eh bien, il va vers lui-même, Abraham. Et c'est où vers lui-même? C'est le chemin de la terre d'Israël. Il comprend que pour revenir à lui, eh bien, il y a un espace pour cela. Il y a un espace qui est la terre d'Israël, qui est fondamental pour retrouver son identité. C'est à travers la terre d'Israël aussi qui est fondamental et qui ne peut pas être seulement un moyen ou quelque chose qui est à part, mais qui est de manière intrinsèque lié à notre mission, au dévoilement de Dieu dans le monde et du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'Abraham, quand il comprend, quand il arrive au degré de la teshuvah, Dieu lui dit « Va vers toi-même, va vers la terre que je t'intégrerai, tu vas devenir une grande nation. » Et c'est à travers cette grande nation que toutes les familles de la terre seront bénies. C'est-à-dire que dans un seul verset de la Torah, on comprend tout le processus de l'histoire humaine et comment les choses doivent se faire pour que la rédemption arrive. Ça, c'est déjà arrivé à un degré profond de teshuvah. Déjà, à notre niveau, quand on arrive à cette compréhension de qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël et qu'est-ce que Dieu a choisi pour nous, on comprend et on entend chacun à notre niveau le lech lecha de Avraham Avinu alav shalom.
Ça, c'est finalement déjà les bases. Les bases. Si on n'a pas ces bases, on va dire, dans la globalité, on ne peut pas parler de tchouva. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup encore restent à un degré qui est superficiel dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'ils vont étudier toute la journée le comment on va faire. Ils vont étudier que et uniquement que la halakha. Et à ce moment-là, bien entendu, ils passent complètement à côté de la signification globale des choses, de la vue d'ensemble. Et donc ils restent enfermés dans quelque chose de petit et ils ne comprennent pas finalement l'essentiel souvent. Si on devait donner un exemple, c'est comme si on se trouvait en face d'une image, en face de quelqu'un, et qu'on ne le regardait jamais dans son ensemble, on cherchait à comprendre juste la finalité de certaines choses, comment fonctionne un organe chez lui, le cœur, comment fonctionne le foie, comment fonctionne sa main, mais on ne prend pas à un moment donné un peu de recul et on voit la personne dans son ensemble déjà, et de comprendre le sens global déjà des choses avant de rentrer dans le détail. Donc la tchouva aussi, c'est dans ces 10 jours, c'est comprendre que pour arriver à ce processus, il faut élargir l'étude au secret de la Torah, ce qu'on appelle la partie du Sod, ne pas étudier que la halakha, pour comprendre et de manière globale les choses dans leur ensemble et arriver justement avec plus de force après dans la mise en détail qui correspond au corps de la Torah qui est la loi et l'application. Important de réunir justement en cette période que nos sages nous disent de la fin des temps, celui qui n'étudie pas, les kabbalistes vont loin, le Zohar, celui qui n'étudie pas les secrets de la Torah dans notre génération devra revenir en réincarnation Gilgul pour le faire, attention. C'est explicite les enseignements. Celui qui se contente qu'une partie de l'étude et qui occulte une autre qui est fondamentale devra revenir pour combler ce manque. Donc il est très important pour ceux qui ne le font pas encore de commencer petit à petit à rentrer dans cette partie de l'étude pour comprendre les choses à un degré plus large et les aider justement à encore mieux se renforcer dans la pratique de la Torah, des commandements et des mitzvot avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'élan et beaucoup plus de compréhension. C'est finalement le message que je donnais, c'était sur un plan global pour mieux arriver. Après, dans le détail, bien entendu, que chacun doit apporter grâce à ces 10 jours ce qu'il a besoin. Quelqu'un qui a besoin, par exemple, de se renforcer dans la prière, d'être plus concentré, il prie à Kadosh Baruch Hu, il prie l'Éternel. À ce moment-là, il demande d'être plus précis dans sa prière. Celui qui a besoin d'avoir plus de concentration quand il étudie, il demande ça, etc. Celui qui a besoin d'être plus régulier dans ce qu'il fait dans sa vie, il demande à Dieu d'avoir plus de régularité. Celui qui a besoin d'avoir plus de force, plus d'identité, etc., etc., etc. Celui qui a besoin de maîtriser on va dire, certains traits de caractère, de la colère par exemple, ou des choses qui l'embêtent, il demande à ce moment-là d'avoir la force de la maîtrise à un moment donné par le din, par la gvura qu'elle a retenu justement, de mettre en limite les choses et de réussir à mettre de la mesure et pour arriver à équilibrer justement toutes les midotes. Alors pour ce qui en est de ce qu'on appelle le verdict, on va dire, c'est la période qui arrive jusqu'à Yom Kippourim, jusqu'à Kippour. C'est pas à Yom Kippourim que on va dire que le verdict est scellé. Non. Le verdict, selon la Kabbalah, il est scellé beaucoup plus tard, à la fin des fêtes de Sukkot, à la veillée de Hoshana Rabbah. C'est là que finalement ce qu'on appelle le verdict est scellé et que tout ce qui va suivre pour tout le reste de l'année va être décidé à ce moment-là. On ne pourra plus revenir dessus. Maintenant, ça veut dire il ne faut pas prendre cet enseignement au pied de la lettre et arriver dans cette période-là, comme je le dis encore. Et c'est le Rav Kook qui l'expliquait très bien, avec un degré de crainte ou de peur de punition, etc. Non. En réalité, la vraie définition de ce qu'on appelle le Gehinam, en traduction en français, l'enfer. L'enfer, qu'est-ce que c'est ? L'enfer, c'est lorsque quelqu'un a reçu une potentialité de Dieu pour quelque chose, il a une mission spéciale que Dieu l'a confiée dans ce monde. Ça peut être n'importe quoi. Il est complètement en décalage par rapport à ce qu'il est et ce qu'il doit faire et ce qu'il fait dans sa vie. S'il y a un décalage entre ce que la personne est et ce qu'elle fait et comment elle vit, alors ce décalage qu'il y a entre la potentialité et la réalisation s'appelle le Gehinam, s'appelle l'enfer. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe chaque année. Lorsque quelqu'un ne saisit pas toutes ces opportunités qu'il y a dans le mois de Tishri pour mettre en équilibre toutes ces données et comprendre véritablement ce que Dieu attend de lui, tant sur le plan collectif qu'individuel,
et bien, tout le reste de l'année, il va avoir ce décalage. Et donc la personne, finalement, va perdre du temps et ne va pas, finalement, faire ce que tu attends de lui. Et donc, automatiquement, ça doit remettre les choses à l'année d'après, etc. Et certains le savent, malheureusement, c'est la difficulté qu'on est tous passés. On le sait que la génération, nous sommes tous partis de la génération qui était en réincarnation, ce qu'on appelle dans le Midbar, dans le désert. Donc il y a des réincarnations, il y a des Gilgulim, etc. Donc il faut revenir ensuite, Dieu nous en préserve sur terre pour faire ce que l'âme n'a pas fait dans une séquence de vie qui est très courte, qui est minuscule par rapport à l'infini. Et des fois 100, 200 ou 300 fois on doit descendre pour réaliser ce que l'on doit faire. Donc voilà pour ces 10 jours. J'espère que les éclairages que j'ai donnés vont vous aider d'une certaine manière à mieux rentrer en profondeur dans ces 10 jours importants avant la date clé qui est Yom Kippourim. Je rappelle que le schéma est très simple. Pour expliquer les fêtes du Tishri, c'est comme si c'était un triangle qui se fait à ce moment-là, du bas vers le haut d'abord. Donc des fêtes du mois de Elul, avec les Slichot, etc., jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'à Yom Kippourim, qui correspond dans la Kabbalah à la sphère du Keter, à la royauté. C'est pour ça que c'est un jour très spécial. On jeûne, on est dans la prière, etc., toute la journée. Donc c'est vrai que c'est un degré qui est spécial, qui est déconnecté presque de cette réalité. Et c'est pour cela d'ailleurs que dès que Yom Kippourim termine, la Torah nous ordonne tout de suite aller de faire le commandement, même dans la soirée, d'aller commencer à planter le premier clou pour faire la soukha de Sukkot. Vite, de revenir se connecter à la matérialité, ne pas rester déconnecté. Dieu nous en préserve. Et donc la partie qui est de Yom Kippourim ensuite jusqu'à Sukkot est la partie du haut vers le bas ensuite. C'est-à-dire que tout ce qu'on a réussi à prendre et qui est l'étape ultime à Yom Kippourim, on doit être capable de faire redescendre toute cette teshuva après dans la réalité, la faire redescendre par l'effet de Sukkot dans notre maison, dans notre soukha et dans notre réalité la plus concrète. Qu'Hachem nous permette de faire la meilleure teshuva pour nous au niveau individuel, tant sur le plan collectif, qu'il apporte cette année toutes les délivrances pour le peuple d'Israël et si c'est pour le peuple d'Israël, bien entendu, ça sera pour l'humanité tout entière. À toutes et à tous, à très très bientôt et Amen ve Amen.